Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tester ensemble le vernis Magic Remover qui apparemment retire le semi-permanent. Ça va être le moment et l'occasion de voir si effectivement ça fonctionne ou alors ça ne fonctionne pas du tout. Le vernis Magic Remover, c'est celui-ci. Je l'ai trouvé sur le site Shein lors de mon dernier haul. La première chose que je vais faire, je vais passer un petit coup de lime à ongles sur la totalité de mes ongles. Je pense qu'en faisant ça, le vernis Magic Remover va avoir plus de performance parce que je pense qu'il va mieux adhérer. De toute façon, c'est ce qui est conseillé même quand on retire son semi-permanent à l'aide de coton imbibé d'acétone, etc. C'est toujours conseillé de retirer la fine couche pour pouvoir permettre tout simplement à l'acétone de mieux pénétrer. Donc là, je pense qu'avec le Magic Remover, il faut procéder exactement de la même façon. Ce que vous voyez, j'ai encore mon bijou d'ongle que j'ai utilisé pour Noël. Donc du coup, je vais le retirer à l'aide d'une petite pince. Dans cette étape-ci, je suis très minutieuse parce que je pense que si le passage à la lime à ongles est vraiment mal fait, eh bien, le Magic Remover aura énormément de mal à s'imprégner. Ensuite, ce que je fais, je prends le Magic Remover que j'applique sur mon ongle. Donc, je regarde un petit peu comment ça se passe au niveau de l'application. Le vernis est un petit peu pâteux, un petit peu visqueux, mais il s'applique quand même très facilement. Donc, je vais le mettre sur l'entièreté de mes ongles en essayant bien sûr qu'il englobe la totalité de mon ongle. Alors, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ici, on voit que je l'ai bien appliqué. J'ai laissé appliquer pendant quelques secondes, voire minutes, pour être sûr que le vernis pénètre bien le semi-permanent et qu'il soit totalement efficace. Ce que j'ai remarqué, peut-être que vous le voyez à l'image, c'est que le vernis commence à cristalliser le semi-permanent et on a l'impression que sur nos ongles, on a comme si on avait déposé une couche de sucre. Après quelques secondes d'attente, honnêtement, j'ai vu tout de suite l'effet. Je l'ai vu, je l'ai constaté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon repousse cuticule en acier. Je préfère utiliser celui qui est en acier parce que je le trouve beaucoup plus performant et grâce à lui, j'ai pu commencer déjà à retirer les premières couches de semi-permanent. Ce qui est dommage ici, c'est que ça ne se retire pas en bloc. Et honnêtement, à part sur certains ongles où c'était un peu plus imbibé de Magic Remover, je pense, ça a été plus performant, plus efficace et j'arrivais à le retirer facilement. Là, vous voyez, j'ai un petit peu de mal. Mon bâtonnet, je gratte, la couche du dessus est partie, mais ça n'a pas attaqué mon ongle. En tout cas, ça n'a pas attaqué mon semi-permanent en profondeur. Moi, je pensais que ça allait le faire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je continue de gratter pour essayer de voir un petit changement. Je galère un petit peu avec mon repousse cuticule en acier. Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de retirer le plus possible de semi-permanent. Mais comme vous pouvez le constater, c'est très difficile. Ça reste quand même très dur. On le voit que le semi-permanent n'est pas du tout très mou et facile à retirer. Donc là, je pense que la meilleure des solutions, c'est d'appliquer une deuxième couche de Magic Remover. Je reproduis donc une seconde fois l'opération. Cette fois-ci, bon, je vais pas forcément changer ma technique par rapport à la première application, mais en tout cas, je vais essayer de le faire de manière un peu plus épaisse. Donc, j'ajoute de nouveau le Magic Remover. Ce que je vois, c'est que de nouveau, ça me donne un petit effet de sucre sur les ongles. J'ai l'impression que ça incorpore un petit peu plus le vernis semi-permanent, peut-être parce qu'il y a eu une première épaisseur qui a pu être retirée. Donc, je reprends mon bâtonnet en acier et je recommence à retirer le semi-permanent. Je gratte, encore et encore. Par contre, de nouveau, bon, ça reste toujours très compliqué à retirer. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ici, bon, ça s'enlève quand même en couche un peu plus épaisse. J'arrive à retirer plus de matière que ce que j'avais fait en premier essai, mais le semi-permanent reste quand même tout de même très bien accroché. Alors, me dirait-on peut-être que ça dépend des marques, mais en tout cas, pour la marque que j'ai utilisée, c'était vraiment très tenace. Voilà, enfin, quand on regarde la totalité des ongles, on voit clairement que le vernis n'a pas totalement intégré. Mes ongles, ok, il y a moins de semi-permanent, mais il en reste quand même énormément, surtout au niveau du pouce où j'ai eu un petit peu plus de mal. Donc là, j'ai retenté de reprendre mon repousse cuticule en acier pour de nouveau essayer de retirer ce fameux vernis semi-permanent parce que c'est l'alternative si jamais on n'a pas de ponceuse. Bon, ça s'enlève un peu mieux quand même, il faut l'avouer. Au niveau du pouce, c'est quand même un petit peu plus fluide. Les recoins, les petites parties en rebord ou quoi que ce soit sont un petit peu plus, elles, délicates parce que j'avais peur, je vous l'avoue,
de me blesser. Donc j'étais très, très, très délicate avec moi-même et encore heureux, j'ai envie de le dire. Donc sur mon pouce, je trouve que honnêtement, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça part quand même assez bien. Est-ce que parce que sur mon pouce, j'avais du reste de polygel et du coup, c'est plus fluide à retirer que sur ongles naturels? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que sur le pouce, ça a été beaucoup mieux que sur les autres doigts. Mais il a quand même fallu que j'insiste énormément sur l'application du vernis et surtout sur le dégagement de ce vernis. Ça a été très, très, très compliqué. Du coup, je décide d'utiliser ma ponceuse pour justement finaliser cette dépose, pour qu'elle soit réellement parfaite, parce que sinon, il aurait fallu que j'ajoute encore du Magic Remover pour être sûre de son efficacité. Mais à cette allure-là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'on finirait le pot en une seule utilisation. Bien sûr, j'exagère. Pour moi, il est mieux de continuer la dépose avec ma ponceuse parce que de toute façon, c'est beaucoup plus efficace que ma méthode précédente. En tout cas, j'ai voulu tester, voir un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, ça retire le semi-permanent. On ne peut pas leur enlever cet attribut de dire que ça retire. Mais honnêtement, c'est pas super top top. Il faut l'appliquer plusieurs fois pour que le résultat soit optimal. Et là, c'est pas ce qu'on cherche. Et surtout, c'est pas ce qui est véhiculé par la publicité qu'il en est faite. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Mais bon, au moins, je sais à quoi m'en tenir. En tout cas, avec la ponceuse, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Vous pouvez toujours utiliser le Magic Remover si vous ne savez pas utiliser la ponceuse et que vous avez un peu plus de temps, voilà, que vous n'êtes pas limité dans le temps, vous avez le temps de faire vos ongles en toute tranquillité. Moi, c'est pas spécialement mon cas. Maintenant, j'avais pas spécialement le temps d'attendre pendant 2, 3, 4, 5 pauses. Après, pour le test, j'aurais pu le faire, mais en toute honnêteté, c'était déjà suffisamment long comme ça. Après, ce qu'il ne faut pas retirer au Magic Remover, c'est bien sûr que ça va être beaucoup plus efficace d'après moi que le fait de mettre de l'acétone sur des cotons, laisser pénétrer pendant plusieurs minutes, revenir dessus quelques minutes plus tard avec son repousse cuticule en acier. Je le faisais ça il y a plusieurs années en arrière, mais en toute honnêteté, c'était quand même très long. Mais actuellement, je pense qu'on ne peut pas trouver quelque chose qui fait mieux que la ponceuse, honnêtement. Après le passage à la ponceuse vient le petit coup avec la lime à ongles, tout simplement pour finaliser le travail qui vient d'être effectué sur l'ongle. Je en profite aussi pour refaire la forme de mes ongles, puisque quand les ongles poussent, leur forme change un petit peu, en tout cas pour ma part, et à savoir que je prépare mes ongles pour réaliser mon nail art de la Saint-Valentin. Donc, je vous montre un petit peu ce que vous allez avoir, mais vraiment, je fais exprès de rester floue à ce sujet et je vous invite d'ailleurs à aller consulter une prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques jours pour finaliser le tout, un petit coup de top coat, voilà, histoire d'avoir des ongles totalement finis, on va dire. Ongles prêts pour mon nail art Saint-Valentin, pour le coup. J'aime bien dans mon nouveau format de vidéo de donner une petite note aux produits que je teste. J'avais fait pour le polygel de Wakania que j'avais également trouvé sur le site Shein. Là, je vais donc le faire pour le vernis Magic Remover que nous propose Shein. Donc pour le coup, si je dois mettre une note entre 0 et 5, en toute honnêteté, je mettrais 2. J'aurais mis au moins la moyenne si au bout de la première application, ça partait vraiment, etc. Même s'il fallait gratter un peu plus, je l'aurais mis. Mais par contre, le fait de devoir appliquer plusieurs fois le vernis, pour moi, je trouve que c'est le plus gros des défauts parce que justement, on achète ce vernis-là pour pouvoir gagner du temps, retirer son semi-permanent facilement, etc., etc. Donc pour moi, à ce niveau-là, c'est vraiment le plus gros bémol qu'on peut lui donner. Après, 2 étoiles, tout simplement parce que il retire le semi-permanent. On ne peut pas mettre 0. Si on met 0, c'est que quand même, on fait un petit peu usage de malhonnêteté. Donc du coup, il faut au moins mettre quelques points. Donc je dirais 2 sur 5. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me dire si jamais vous avez utilisé le vernis Magic Remover de cette marque-ci de préférence. Mais après, si c'est une autre marque que vous avez testée qui était beaucoup mieux, n'hésitez pas aussi à me le dire. Mais j'aimerais savoir si vous, ça a fait la même chose que moi et que vous avez dû appliquer plusieurs fois le vernis ou si alors, au contraire, vous, en une seule application, il a été ultra, ultra efficace. C'est vraiment une information qui m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo en commentaire. En tout cas, nous, on va se retrouver très, très rapidement pour la prochaine vidéo en ce qui concerne le nail art de la Saint-Valentin. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye!